Bienvenue à cette nouvelle saison d'Info.tvc. Ici Marc Baudouin, c'est un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un très beau mois de juillet et un très beau mois d'août. Il a fait très beau, il a fait très chaud. J'espère que vous en avez profité. Maintenant, on est prêt à recommencer. Là, je vois peut-être des interrogations pourquoi je suis accompagné d'un chat noir et que je me retrouve dans un cimetière. C'est parce que la nouvelle saison commence un vendredi 13. Alors, je voulais avoir une ambiance qui fait un peu vendredi 13. Pour certains, ça peut peut-être paraître une malédiction ou quelque chose de négatif, mais je peux vous garantir qu'on va vivre une autre très belle saison d'Info.tvc. D'ailleurs, je vais vous présenter le menu de cette première émission. Tout d'abord, je me suis rendu à l'inauguration des installations des traitements des eaux usées de Valbriand. La Régie intermunicipale des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis ont fait une annonce importante concernant la collecte des matières résiduelles, soit le bac de récupération, de compostage et des déchets. La nouvelle bibliothèque de Saint-Moïse célébrera son premier anniversaire et pour l'occasion, vous êtes invité au lancement du livre de Yasmine Hot-Smith. Si vous aimez les activités qui permettent de ramasser des fonds pour nos organismes, vous apprécierez le nouvel événement, la course d'honneur Centraide. Et j'ai rencontré la directrice générale de la Fondation Action Santé de la Matapédia, Diane Arbour, pour discuter des activités de financement de la Fondation. Mais vous connaissez nos habitudes, alors on va débuter cette émission avec les actualités matapédiennes et on se retrouve à la fin de l'émission. Bonne émission! Voici vos actualités matapédiennes du 13 septembre 2024. Le 3 septembre dernier, Steve Gagnon, accusé d'avoir perpétré l'attaque au camion bélier à Amqui le 13 mars 2023, était de retour au palais de justice de Rimouski afin de connaître la date de son procès. À la demande de la défense, la cause a été reportée au 2 décembre et c'est à ce moment que la date du procès sera connue. Ce n'est pas la première fois que la cause de Steve Gagnon est reportée. Il en avait été de même lors de sa comparution en juin dernier. En raison d'une ordonnance de non-publication, les raisons de ce report ne peuvent être divulguées. Rappelons que l'homme de 38 ans doit répondre à 14 chefs d'accusation, dont 3 de meurtre prémédité, 9 de tentative de meurtre et 2 de conduite dangereuse causant la mort. L'ancien maire de Causa-Abscal, Régent Félix Lagacé, a été placé en détention le 28 juillet dernier. L'accusé fait face à une série d'accusations, dont harcèlement, voie de fait et violation d'une ordonnance judiciaire. Il s'agirait de la deuxième arrestation de l'ancien maire de Causa-Abscal pour avoir enfreint l'interdiction de communiquer directement ou indirectement avec les personnes identifiées comme ses présumées victimes. Régent Lagacé est maintenu en détention jusqu'à sa prochaine comparution prévue le 17 septembre au palais de justice de Matane. Rappelons que celui-ci avait été élu maire par acclamation en 2021, mais avait annoncé sa démission en décembre 2022 après avoir connu quelques discordes avec le conseil municipal de Causa-Abscal. À partir du lundi 16 septembre, le ministère des Transports effectuera des travaux de remplacement d'un ponceau sur le deuxième rang à la hauteur du troisième rang à Causa-Abscal. Durant la période des travaux, la route sera fermée en tout temps. Des détours seront mis en place par les routes du 2e, 3e et 4e rang. Il est prévu que ces travaux de construction prennent fin le 18 septembre. Lundi dernier, autour de 20h30, le service incendie de la MRC de la Matapédia a été appelé à se rendre à Sébec sur le lieu d'un incendie. Une quinzaine de pompiers ont combattu un brasier qui a complètement détruit un bâtiment agricole sur le rang 2. Le bâtiment, qui servait d'entrepôt, est une perte totale. Personne n'aurait été blessé lors de l'incident et la cause de l'incendie n'a pas encore été identifiée. Le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais amorcera cet automne des consultations publiques en lien avec la révocation des actes d'établissement, car il entend regrouper des écoles primaires et secondaires du territoire sous différents conseils d'établissement. Suite à cette démarche, les maires des municipalités de Sébec, Saint-Damas et Saint-Moïse ont convié la population et les médias à une conférence de presse cet été pour exprimer leurs préoccupations concernant les possibles regroupements d'établissements scolaires.
Les élus sont inquiets que ces regroupements pourraient provoquer des fermetures d'écoles. À ce jour, seules les écoles de Saint-Tarcisius et Saint-Vianney pourraient se voir fermées dans le cadre de ce regroupement de conseils d'établissement. La TVC fait des démarches actuellement pour obtenir une entrevue avec le Centre de services scolaires des Monts et Marais afin d'obtenir plus d'informations sur cette démarche. Suite à la fermeture de la quincaillerie dans la municipalité de Sébec en décembre dernier, un couple d'entrepreneurs, Marie-Claude, Nicolas et Maxime Rivard, ont saisi l'opportunité de revenir en région et permettront la réouverture d'une nouvelle quincaillerie dans la municipalité sous la bannière Home Hardware. Les nouveaux entrepreneurs ont acquis officiellement le commerce le 15 août dernier. Si tout se déroule comme prévu, la quincaillerie devrait prendre du service d'ici l'automne, au grand bonheur de la population de Sébec. Rappelons que la quincaillerie avait fermé ses portes en raison que la propriétaire Louise Pinault avait décidé de prendre sa retraite et qu'aucune relève ne s'était manifestée. Un nouveau projet a vu le jour dans la municipalité de Val-Brillant. Les habitants ont maintenant accès à un nouveau gym communautaire accessible gratuitement. Ce projet est né du désir de plusieurs jeunes âgés de 12 à 18 ans d'avoir accès à de l'équipement d'entraînement. C'est par l'entremise de plusieurs activités de financement que le comité organisateur a été en mesure de récolter une partie des fonds pour financer ce projet de 20 300 $. Il est à noter que la MRC de la Matapédia et la municipalité de Val-Brillant font partie des partenaires financiers. La nouvelle salle dédiée aux activités physiques se situe au sous-sol de l'accueil du camping Bois et Berge et a officiellement ouvert ses portes le 3 septembre dernier. Voici maintenant les actualités régionales. Le mois de septembre marque le retour du défi Je mange local et l'association Saveurs du Bas-Saint-Laurent vous invite à y participer. Si vous désirez relever le défi Je mange local et d'intégrer davantage de produits de la région dans votre quotidien, vous pouvez vous inscrire gratuitement par l'entremise du site défijemangelocal.ca/inscription. À la fin du mois, un panier cadeau de produits régionaux d'une valeur de 75 $ sera tiré parmi les participants. Il est également possible de participer à un concours sur la page Facebook de Saveurs du Bas-Saint-Laurent pour courir la chance de gagner l'un des quatre cartes cadeaux de 50 $ en septembre. Soutenons les entreprises locales. Voici maintenant les actualités culturelles. Le Salon des artistes et des artisans de la Matapédia sera de retour pour une 23e édition les 2 et 3 novembre prochains à la salle communautaire d'Amqui. La période des inscriptions est maintenant ouverte pour les personnes souhaitant y participer. Pour s'inscrire, les intéressés doivent remplir le formulaire d'inscription accessible sur le site Internet de la MRC de la Matapédia au mrcmatapédia.qc.ca ou sur la page Facebook du Salon au SAA Matapédia. Pour toute autre question, vous pouvez contacter Karine Lévesque, membre du comité organisateur, au 88 629 2053, poste 1036, ou écrire à culture@mrcmatapédia.québec. Prenez note que la date limite pour s'inscrire est le 30 septembre et que le paiement doit être effectué au moment de l'inscription. Voici maintenant les actualités sportives. La nouvelle saison de la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec est en préparation. L'équipe matapédienne, le Bar Laser de Causa-Abscal, effectuera son camp d'entraînement les 2, 9, 11 et 12 octobre à l'Aréna Gérard Duchesne. L'équipe senior fait face à de multiples changements cette année. Stéphane Leclerc a cédé sa place d'entraîneur-chef pour devenir le directeur général du club. Son poste est maintenant occupé par Hubert Hallé, qui sera secondé par l'entraîneur adjoint Mathieu Morin. Plusieurs vétérans, dont le gardien Alexandre Michaud, ne seront pas de retour pour cette saison, et c'est Vincent Morin qui sera le gardien numéro 1 du Bar Laser. L'équipe accueillera de nouveaux talents, ainsi que le retour de grands joueurs. La nouvelle saison pour les maîtres nageurs et nageuses du club de natation Nataqui débutera le 15 septembre.
Si vous voulez améliorer votre capacité physique et votre technique sur les 4 styles de nage et avoir du plaisir avec les autres membres du club, c'est le temps de vous inscrire. Le lien d'inscription se retrouve sur la page Facebook Club de natation Natakwi. C'est ce qui complète les actualités natapédiennes.